Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment faire pour faire afficher la configuration PHP de votre serveur sur votre site internet, sur votre site WordPress. Alors, à quoi ça va servir? Ça permet de connaître la version PHP de votre site WordPress et ça permet aussi de faire des diagnostics éventuels s'il y a des problèmes, des pannes, etc., des bugs. Alors voilà, je vais vous expliquer tout ça. Mais en attendant, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir la liste des extensions WordPress à absolument utiliser. Et puis aussi abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Donc c'est parti, je vais aller sur internet, donc sur PHP. Et en fait, on va installer un petit script qui s'appelle phpinfo.php. On va mettre un bout de code qui va permettre de faire afficher des informations. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, ça va être un écran un peu comme ça. Et ça va être facile à faire. Enfin, facile presque. Et ça permet voilà, de connaître des informations importantes. Alors pour cela, on va s'aider d'un tuto sur Hostinger, donc l'hébergeur Hostinger, qui propose des tutos, comme OVH aussi. Et ils vont nous expliquer comment faire, où mettre le fichier avec le script, etc., avec le bout de code. Donc là, ils expliquent comment se connecter, etc. Donc là, en fait, on a plusieurs possibilités. Soit on va utiliser FileZilla, donc une application qui va vous permettre de se connecter sur votre serveur. C'est ce que je vais faire. Ou alors aller sur le FTP de votre hébergeur. C'est quasiment la même chose. Mais moi, j'ai une préférence pour le FileZilla parce que voilà, c'est pas mal et ça permet d'avoir pas mal de souplesse. Donc FileZilla, il faut quand même avoir l'adresse du serveur ainsi que l'adresse de la base de données avec le mot de passe. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver sur votre hébergeur, par exemple sur OVH. Donc vous allez sur information sur votre site internet et vous allez retrouver toute cette information et même si vous n'avez pas le code, vous pouvez le réinitialiser, tout simplement. Donc, je reviens sur le tuto d'Hostinger. Donc, il nous explique qu'il faut créer ce fameux fichier phpinfo.php qu'on va le mettre en en-tête des fichiers WordPress. Donc, dans ce qu'ils appellent le répertoire public, finalement. Mais donc là, je reviens sur FileZilla. Donc, FileZilla, c'est très simple. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la fenêtre à droite. Je vais cliquer sur le 3W. Et en fait, on retrouve les fichiers WordPress WP admin, WP content, le WP include. On a le fichier très important htaccess avec, vous savez, le wp-config.php. Et ce qu'on va faire, donc d'après le tuto, on va créer un nouveau fichier, donc pas un dossier, hein, un nouveau fichier, ici, qu'on va nommer php info sans s.php. Et ce bout de code, on va le mettre sur son site WordPress pour faire afficher la fameuse page pour connaître la version PHP. Donc je fais OK. Donc ce fichier il est bien ici. Et toujours en reprenant le tuto, il y a marqué copier le code suivant et collez-le dans le fichier. Donc c'est parti, je vais faire un CTRL-C. Je reviens dans FileZilla, je vais faire un bouton droit de la souris, afficher éditer. Donc ça va m'ouvrir une fenêtre et je vais faire enregistrer, donc fichier enregistré et fichier quitter. Sans oublier de terminer l'édition et supprimer le fichier local oui. Plouf. Donc voilà, sur FileZilla, j'ai modifié, j'ai rajouté un fichier qui va permettre de faire afficher le script. Donc c'est ce qui est marqué ici. Et j'ai fait exactement ce que a dit le tutoriel d'Hostinger. Et on va pouvoir faire afficher cette page. Donc je vais aller sur mon site WordPress à la racine et je vais faire /php info
.php, entrée. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, le script fonctionne parfaitement. J'ai en tête PHP version 8.1.0 parce qu'en fait je suis passé de la version 7.4 à 8.1 et je voulais m'assurer que c'était bien fait. Bon, enfin, c'est bien fait évidemment, mais je voulais que ça soit affiché sur ce script où il y a vraiment beaucoup d'informations comme on peut voir là. Bon, c'est très dense. Et alors, je vais revenir au début. Donc, qu'est-ce qui peut être important? Donc voilà, la version PHP, c'est la bonne. Ensuite, là, on a des informations. Alors, je connais pas tout, là, tout ça, je connais pas très bien. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a forcément, ça sert forcément à quelque chose. Ce que je sais, c'est que dans... Alors, ce qui peut être important éventuellement... Alors, je regarde. Alors, je vais remonter un petit peu. Je sais que dans le core ici, la partie core, C-O-R-E, je sais qu'à certains moments donnés, on peut être amené à chercher le fichier ini. Alors, je vais essayer de le retrouver. Je sais plus si c'est là ou en bas. Je vais vérifier ça. Alors, je regarde rapidement. Alors, c'était au début en fait. Ah oui, non, c'était là en fait, c'était au début. Loaded configuration file, donc image / stable64. Donc là, le fichier ini, ça peut éventuellement servir, mais voilà, donc c'est surtout avec FileZilla qu'on va pouvoir, ou tout simplement en se connectant sur le serveur FTP là sur OVH ou votre hébergeur, ça peut éventuellement servir. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Après, voilà, je vous ai montré comment faire. Donc, il y a beaucoup d'informations. Alors, j'avoue, je ne maîtrise pas du tout qu'est-ce qui pourrait nous intéresser. Mais je vais essayer de récapituler. Donc, sur votre site WordPress, si vous voulez faire afficher la version PHP, on va aller sur FileZilla ou le FTP, insérer un petit fichier qui s'appelle phpinfo.php où on va mettre un petit code, un petit script avec le tutoriel d'Hostinger que je vous mettrai le lien sous la vidéo et ce qui permet de faire afficher cette page. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et qui vous a permis de faire afficher ce script. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.